Déjà troisième match pour toi à la tête de QRM. Troisième grosse équipe sur le papier avec ce déplacement au Stade Lavallois. Maintenant que tu as un petit peu plus de recul sur cette équipe, sur ce qu'elle produit, voilà, comment tu abordes en tout cas ce déplacement au Stade Lavallois? Alors c'est un tout autre type de match qui nous attend, même si on affronte encore une équipe du haut de tableau, mais une équipe du haut de tableau qui je pense a conscience d'être un peu la surprise du championnat et je connais bien Olivier, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et ils savent très bien quel était leur objectif de départ. Donc c'est une équipe très solide qui nous attend avec un Stade Le Basseur qui a repris beaucoup de ferveur, avec une ambiance qui va être très, je dirais pas jusqu'à hostile, mais très chauvine, très derrière son équipe. Et il faut s'attendre à des moments un peu chauds. Voilà, c'est pas du tout le même type de rencontre qu'à Angers par exemple. Donc il va falloir être prêt à ça. Maintenant, pour revenir à ta question, c'est vrai que les deux premiers matchs ont été quand même si on a un déficit de points sur les deux matchs, c'est incontestable, parce qu'on aurait tout aussi bien avoir pu récolter 4 points sur les deux matchs. Ça n'aurait pas été un scandale entre ce but à la 95e à Angers et ce match incroyable que l'on doit gagner contre Grenoble. On aurait pu tout aussi bien prendre 4 points. Mais donc au-delà de ce déficit de points, il y a du contenu. Il y a du contenu qui nous laisse espérer que très prochainement, si on est constant et régulier à ce niveau de performance, nous allons gagner des matchs. Donc il faut aborder ce match avec beaucoup d'ambition. Cette équipe, elle est redoutable à l'extérieur parce qu'aussi son jeu lui permet de l'être. Sur ces derniers matchs à la maison, bon, je crois que là, en gagnant à Rodez, ils avaient arrêté une série de 6 matchs sans victoire en championnat. Donc à domicile, eux aussi, ils sont à la recherche de renouer avec la victoire. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas réussi à gagner à domicile. Donc voilà, on est prévenu de ce qui nous attend, mais en même temps, on a conscience que c'est peut-être pas là qu'ils sont le plus à l'aise. Donc on va essayer de leur poser des problèmes. Et nous, de toute façon, on se doit en toute humilité, mais d'être ambitieux quand même pour ramener les 3 points. Donc c'est comme ça qu'on va essayer d'aborder le match, tout en sachant que le moindre point récolté dans notre situation est un bon point. Mais on a un déficit de points actuellement et il faut qu'on soit capable, à défaut d'être peut-être un peu moins brillant, mais être beaucoup plus réaliste, pragmatique et ramener des points. Oui, c'est ce que j'allais dire, finalement, ce qui vous a manqué face à Grenoble, même si toi, le coach que tu es, a sans doute identifié encore des choses à améliorer, mais c'est essentiellement l'efficacité. Vous touchez 3 fois le poteau, vous ratez un penalty. Sincèrement, et plus toutes les occasions franches. Parce qu'il y a la frappe de Garland qui est une super position, il y a la tête au-dessus de Kali qui est une super position, il y a le décalage sur Jason à l'entrée de la surface qui est une super position. Donc ça va au-delà des poteaux et du penalty. C'est un point miraculeux pour Grenoble, ils en convenaient. Donc maintenant, il faut pas juste se cacher derrière ça. Il faut être encore plus précis, encore plus efficace, avoir le geste encore plus juste. Voilà, on ne tombera peut-être pas non plus toujours sur un gardien en état de grâce comme a pu l'être Brice Maubleu, qui incontestablement est un des meilleurs spécialistes au poste de la division. Pour bien le connaître, j'en suis convaincu. Mais voilà, donc, mais c'est encourageant. J'ai le sentiment que ça... vous savez, quand il y a un nouveau coach qui arrive,
les joueurs, ils écoutent, mais ils observent aussi, ils ont besoin de savoir si ce qu'on propose, les idées, voilà. Je pense qu'ils ont été rassurés de ce point de vue, sur ce qu'on a mis en place. Je le répète, dans la continuité quand même de ce que mon prédécesseur avait mis en place. On n'a pas tout chamboulé, voilà. Il y avait des bases et on s'est appuyé là-dessus en modifiant quelques petits trucs, avec un discours peut-être un peu différent. Et les joueurs se sont sentis bien sur le terrain et ils se sont sentis tout près d'une grosse performance à Angers, d'une grosse performance contre Grenoble. Donc maintenant, le plus dur en football, c'est de maintenir un niveau d'exigence et un niveau de performance. Et là, j'attends un petit peu mes joueurs parce que c'est moins un match de gala sur le papier. Et on sait, et on m'a tenu au courant que par le passé déjà, l'équipe avait été parfois brillante contre des équipes de haut tableau. Donc ça reste une équipe de haut tableau, Laval, mais une équipe de haut tableau qui au départ avait pour objectif le maintien en Ligue 2. Donc on va avoir un match où il va falloir faire preuve de vertu que l'on appelle de Ligue 2, c'est-à-dire être prêt pour le combat, être prêt à bien maîtriser ses émotions, on va se faire bouger par moments, une équipe qui peut avoir un jeu avec beaucoup de centre, beaucoup de présence dans la surface de réparation, une équipe qui peut te laisser l'impression par moment que tu domines parce que tu as le ballon, mais qui te sanctionne à chaque perte de balle. Donc voilà, un match complètement différent de ce qu'on a vécu contre Angers et Grenoble. Et donc, je suis impatient de voir l'attitude de mon équipe sur ce type de confrontation. Oui, c'est ça, vous allez vous faire peut-être un peu plus rentrer dedans par rapport aux deux autres adversaires qui étaient plutôt des équipes de ballon. Oui, mais même si cette équipe, attention, il faut que mes propos ne soient pas mal interprétés. C'est une très très belle équipe, la preuve, les résultats qu'elle fait, mais avec un style de jeu différent. Moi j'ai lu encore Olivier la semaine dernière, hein, ils ont dit nous, notre priorité, c'est pas la possession. C'est l'efficacité, le bloc équipe, la densité, c'est la meilleure défense du championnat. C'est remarquable. Je veux dire, j'ai le plus grand respect pour ça, le travail collectif, le travail tactique, qu'ils jouent en 5-4-1, en 5-3-2, parfois en 3-4-1-2, en fonction de ce que propose l'adversaire. Donc c'est une équipe qui tactiquement est très très bien préparée, bien organisée. Donc il faut faire attention parce que ils maîtrisent vraiment bien ce qu'ils font. Vous partez en stage justement avant ce match à Laval, c'est quoi? C'est pour que tu découvres un petit peu plus tes joueurs dans un autre cadre? C'était pas par rapport au match, c'était parce que lors de mon arrivée sur la première semaine avec 2 matchs en 4 jours, c'était pas possible. J'avais envie que l'on passe encore un peu de temps ensemble pour continuer à faire connaissance, travailler un petit peu sur des leviers de cohésion, ça me paraît très très important. Là en plus, ça va permettre à Antoine, Baptiste et Denis Poix de s'intégrer là sur 3 jours de vie commune. Donc ça me permet, voilà, va partir avec nous Steven Fortes qui est en réathlétisation et qui a besoin aussi de partager un peu de temps avec le nouveau staff. Donc voilà, ça va au-delà de la préparation du match. C'est pour passer quelques jours ensemble et continuer à se découvrir parce qu'on est encore en phase de découverte. Un petit mot justement sur Denis Poix, votre dernière recrue, je crois que tu as juste croisé à Nancy parce que tu es arrivé quand lui partait au Portugal. Ben, voilà, question simple, mais pourquoi Denis Will? Déjà j'en avais une petite lecture parce que quand je suis arrivé, la SNL s'était sauvée avec les 6 mois d'Alain Perrin et le président Roussier avait fait un gros effort de recrutement. Et dans ce recrutement de mercato d'hiver, Denis avait été un des joueurs prépondérants dans le redressement de l'équipe et le sauvetage, parce que là aussi, eux, ils partaient de loin et ils avaient réussi à se maintenir en Ligue 2. Et quand je suis arrivé, tout le staff, et notamment Benoît Pedretti, qui avait été l'adjoint d'Alain et qui continuait avec Manu et moi l'année d'après, m'avait dit le plus grand bien de ce joueur, de son activité, de sa qualité technique. Ça avait été un vrai plus
pour la SNL à ce moment-là. Donc quand l'opportunité de le recruter s'est présentée, et j'ai été dans le sens de Julien Converso, parce que je savais qu'il a une grande connaissance de ce championnat, et ça a été un très très gros espoir hein, dans sa jeunesse. Il a fait toutes les sélections nationales, etc. C'est un garçon qui est passionné par le foot, il aime vraiment le foot, je l'ai senti quand j'ai échangé avec lui. Il faut juste le canaliser justement, parce qu'il a une telle envie de bien faire, de toucher le ballon, de courir de partout, qu'il faut le canaliser. Mais je pense que c'est une bonne pioche et qu'il va nous faire du bien. Et puis autre avantage, il connaît ses situations maintien, puisque oui, comme tu viens de le dire, il l'a vécu à Nancy, c'est important aussi. Ça c'est un vrai plus, quand il est arrivé à Nancy, l'équipe est dans une situation très très inquiétante, et il a été un des instigateurs d'une série. Il pourra mieux en parler que moi, mais ils avaient été capables de réaliser une série qui les avait fait recoller dans un premier temps, puis après aller chercher les points du maintien. Donc il s'est déjà trouvé dans cette situation dans ce championnat. Alors, plusieurs questions en une. Est-ce que tu peux espérer récupérer Gustavo d'ici le match à Laval, étant donné que le Burkina a été éliminé? Et est-ce que, du coup, c'est ma deuxième question qui en suit, est-ce qu'on peut imaginer que Denis Will débute face à Laval, étant donné que Garland aussi, voilà, une petite blessure Alors effectivement, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, mercredi, on peut considérer que Garland est forfait. Hein, il s'est fait une entorse à la cheville. On aura un peu plus de précision dans les jours à venir par rapport à l'approfondissement des examens sur son indisponibilité, mais il est d'ores et déjà forfait pour ce match. Donc déjà en ce sens, il était important de savoir pouvoir compter sur Denis, qui va être qualifié. Après, pour Gustavo, je pense qu'il faut savoir quand même raison garder. Je pense qu'avec le voyage, en faisant le maximum, il devrait rentrer, si j'ai bien compris, il devrait atterrir vendredi à 6h du matin à Paris. Je pense qu'il faudrait que je sois vraiment dans la difficulté pour lui demander de nous rejoindre directement, et ça ne serait pas pour débuter, ça serait peut-être pour nous donner un coup de main, parce que j'ai un vrai problème d'effectif. Sinon, j'espère le retrouver en bonne forme, reposé en début de semaine prochaine pour préparer le suivant. Du coup, qu'est-ce que ça donne sur le groupe? Najib toujours out, on peut dire ça. Najib toujours out, Steven Fortes toujours out, mais en réathlétisation. Lui va venir, comme je te disais précédemment, il va être du déplacement sur Fougères avec nous. Donc voilà, après sinon... pas de suspendu. Il n'y a pas de suspendu. Il y a Sam Loric qui est à ma disposition. Ça aussi, c'est une très très bonne nouvelle par rapport à la polyvalence qu'il a montrée avant mon arrivée, sa capacité à jouer à droite, à gauche. Donc c'est un joueur tonique, j'aime bien. Donc ça va nous faire un joueur de plus. En fait, voilà, ça nous fait... malheureusement, on a Garland qui est out, mais on a l'arrivée de Denis et le retour dans le groupe de Samuel. Un petit mot sur Noah qui va te succéder sur le pupitre, dont on va forcément parler un petit peu. Noah, je crois qu'il a été élu meilleur joueur du mois d'ailleurs. On sent vraiment une montée en puissance chez lui qui vient du championnat national. C'est vrai que QRM, ça ressemble à un pari réussi, puisque QRM a misé rapidement sur lui l'année dernière lorsqu'il était blessé. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça peut-être aussi que QRM a réussi à Et là, on sent vraiment une montée en puissance de ce joueur-là. Alors même si vous, les coachs, vous dites qu'il n'y a pas de joueur indéboulonnable, on a le sentiment quand même que ça devient vraiment un taulier de cette équipe-là et que son volume de jeu au milieu devient très intéressant. Est-ce que tu es sincèrement, moi, Victorien, quand je suis arrivé, c'est vrai que j'avais un peu pris de recul par rapport à la Ligue 2. Je voyais moins de matchs. Je n'avais pas l'abonnement pour voir les matchs, donc je voyais un peu le match de temps en temps du lundi sur beIN. QRM n'a pas eu l'occasion d'être diffusé en direct, hein, donc je ne connaissais pas trop. Et j'ai découvert Noah sur les vidéos, bien sûr, et puis sur les premiers entraînements. Et j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve que c'est une vraie bonne pioche de la cellule du recrutement de QRM, d'aller chercher ce garçon blessé, en plus tu me dis, au Red Star en national. Pour moi, il a le profil
pour 2 joueurs qui jouera un jour en Ligue 1, incontestablement. Et là, c'est un athlète, il a du volume, techniquement il est bon, il est capable d'être polyvalent au milieu, donc voilà. Alors c'est un jeune joueur encore, il faut qu'il écoute, de temps en temps, peut-être il a besoin de la lâcher encore un peu, tout ça, mais bon, c'est normal qu'il y ait encore des choses à progresser, mais c'est vraiment un très très bon profil, très très bon profil. D'ailleurs, sur le dernier match, tu as remarqué que quand j'ai fait mes changements, quand Garland est sorti, je lui ai confié le brassard. Voilà, donc c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est parce que je veux qu'il prenne des responsabilités dans ce groupe et dans cette équipe. Parce que selon toi, il a les capacités pour s'imposer davantage. Pour moi, ça peut devenir un leader de jeu et un leader technique et un leader d'exemplarité dans le vestiaire. Voilà. Après, dans le leadership, prendre la parole et tout, c'est pas ce que je lui demande pour l'instant. Mais je veux l'aider à passer encore un cap. Et peut-être après, ça sera difficile pour QRM de le conserver s'il progresse comme je pense qu'il doit progresser. Il est évident qu'à un moment donné, je lui vois des perspectives d'avenir très très intéressantes. Voilà. Après, il ne faut pas que c'est toujours pareil, il faut qu'il reste dans cet état d'esprit qui est très sain, avec beaucoup d'humilité, une envie de progresser, une belle qualité d'écoute. Mais non, c'est vraiment une très belle pioche. Hein, mais il me fait penser, pour avoir connu El Anaoui à Nancy, qui était dans mon équipe réserve et qui évolue aujourd'hui à Lens, je trouve qu'il a un peu le même profil de jeu, du milieu de terrain moderne, qui est capable d'être box-to-box, qui a un gros volume de jeu. Donc il me fait penser un petit peu à ce joueur-là. Et donc voilà, j'espère qu'il aura la même destinée. Et puis toi, tu disais que tu regardais pas trop les matchs de QRM avant, donc tu peux pas trop comparer, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que depuis que Logan joue en 10, en tout cas qu'il offre plus de solutions à Noah et notamment à Balthazar, des solutions dans l'axe et des jeux à 3 notamment qu'on ne voyait pas forcément avant avec Sambou et Khalifa. Logan, c'est un joueur de cœur de jeu. Logan, moi j'adore, hein. Franchement, Logan, c'est lui aussi, c'est un garçon extrêmement introverti, extrêmement réservé, travailleur. Là, sur les 2 matchs, il a fait 2 perfs athlétiques à Angers et à Truc, mais c'est juste incroyable pour un joueur de son gabarit. Le course à haute intensité, volume de course global, le contre-pressing, il a récupéré des ballons en taclant. Je suis juste malheureux pour lui qu'il n'ait pas pu transformer ce pénalty ou ce coup franc, parce qu'il aurait été un des gros dans la victoire que l'on aurait pu rencontrer, il aurait pu avoir une grande influence, mais il faut qu'il touche le ballon. Il amène du liant. Je lui dis, c'est un peu mon petit Griezmann, quoi. Je lui dis, c'est gaucher, il a une patte de velours, il vient, il n'a jamais peur de recevoir le ballon, il est disponible, il est capable de bien faire jouer les autres. Donc voilà, moi j'y crois, dans ce garçon, j'y crois aussi. Et même s'il peut partir d'une position excentrée, parce que ça ne lui pose pas de problème de faire les efforts tactiquement et tout, à un moment donné, il faut qu'il vienne dans le cœur du jeu. Parce que là, il est extrêmement intéressant. Et je suis complètement d'accord avec toi. Pour avoir revisionné tranquillement notre match, il y a eu des séquences de jeu à 2, à 3, des triangles, avec du jeu en une touche de balle. Franchement, avec si peu de travail en commun par rapport à ce qu'on a mis en place, c'est vraiment ce que j'espérais, ce que je recherchais. Et j'ai vraiment été enchanté de ce que j'ai vu. Maintenant, il faut y mettre l'efficacité, il faut y mettre le transfert après, aspect défensif, offensif. Mais c'est vraiment une bonne base. Mais effectivement, je trouve que Logan doit être dans la construction de notre jeu.